les doctorants qui travaillent avec moi, ils travaillent toujours sur des thèmes où le sujet est confronté à une expérience involontaire de son corps et il est confronté à des émotions, des sensations qui arrivent en lui et se pose la question de savoir quelle perception il en a. Quand Jean-Marie Braun écrit dans Quel corps que finalement on s'en fout des pratiques corporelles, que c'est une façon... moi je suis entièrement d'accord avec ça. Bien sûr, c'est l'opium du peuple. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que le gars qui prend de l'opium, quelle est son expérience ? C'est ça qui nous intéresse. Après que ce soit de l'opium, on en convient tous et on est d'accord sur la société marchande. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, les gens prennent de l'opium et qu'avec cet opium ou avec la drogue ou avec d'autres pratiques, il a des sensations. Et alors, à quel type de sensations il accède ? Et ça, ils n'en parlent pas du tout. Parce qu'il faut bien sûr s'intéresser, aller sur des terrains, faire des enquêtes, etc. Là, je vais sortir un livre sur la bande dessinée SM, par exemple, voilà, donc, qui n'a jamais été fait, sur la question de la modification du genre dans la bande dessinée, par exemple de Xavier Duvet, etc., enfin, des gens qui sont vraiment alternatifs. Là, on travaille sur des corpus. On prend des corpus d'œuvres. Voilà, et là, après, je pars d'un corpus. Moi, je travaille essentiellement avec des corpus. Après, mes doctorants, ils travaillent avec des enquêtés ou avec des terrains, parce qu'ils ont plus de temps. Voilà, donc la méthodologie est la même, c'est-à-dire qu'on essaie de partir effectivement de comment le sujet se représente ce qu'il est en train de faire. Là, au mois d'octobre, je sors un livre qui a été refusé 3 fois, qui s'appelle Le corps du terroriste, parce que les gens ne s'intéressent pas aux terroristes. Ce qui les intéresse, c'est les victimes. Mais la question, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment le terroriste, il agit avec son corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en dit, pourquoi il va plus vite que nous, pourquoi il nous surprend, quelles sont ses techniques corporelles, etc. Et ça, tu le trouves. C'est dans les entretiens, c'est dans les livres de mémoire, c'est dans le... Voilà. Alors bien sûr, je n'ai pas rencontré les terroristes pour leur demander... Voilà. Mais c'est toujours l'idée, c'est ça, c'est de prendre l'envers de... Comme dit Howard Becker, il faut passer derrière pour voir les curriculums, s'intéresser au point de vue en première personne. C'est ça qui nous intéresse. Les gens disent, mais Andrieux, il travaille sur des sujets très dispersés. Parce que d'abord, les gens, ils ne lisent pas. Donc, ils se disent, ah oui, le bouquin sur le bronzage, ça n'a rien à voir avec le bouquin sur le toucher, ou le bouquin sur la maladie, etc. Mais en fait, c'est le même thème. La question, c'est que plus je m'enfonce dans l'expérience du contact avec le vivant, et en quoi le vivant va modifier la perception que tu as de toi-même. Donc, le bronzage, par exemple, c'est une expérience d'écologisation, où tu acceptes de t'en remettre, que ton corps se transforme, mais ça reste la surface. Voilà. Petit à petit, au fur et à mesure, je vais vers des expériences comme le BDSM ou comme le terrorisme, c'est-à-dire des expériences fondées sur la violence, la mutation interne, c'est-à-dire comment les gens vont se transformer de manière interne pour produire un autre corps. Donc, on s'enfonce en fait de plus en plus dans le lien entre corps vivant et corps vécu. Par exemple, j'ai travaillé sur l'amputation des soldats américains et les prothèses bioniques, parce que mon grand-père était amputé de la guerre de 14, donc il avait des prothèses. Ça, c'est le thème biographique. Mais après aussi parce que j'ai vu des photos avec un soldat bionique en train de courir avec le président Bush autour de la maison blanche. Et donc là, voilà, c'est comme ça. Ça démarre souvent sur une photo, sur un lien, voilà. Et après, je focalise pendant 5-6 mois où je travaille sur ça. Et après, il y a une réécriture finale. Voilà. Mais il n'y a pas de plan. C'est plus un approfondissement philosophique pour trouver un terrain. Voilà, par exemple, là, j'essaie de travailler sur un projet qui va s'appeler S'éterniser, autour du vécu des personnes dans les EHPAD. Vécu corporel, les gens qui sont dans les EHPAD. Il n'y a rien, on n'a rien. Rien, c'est invisible, Voilà. Donc là, on a pas mal d'étudiants qui travaillent dans les EHPAD, qui nous ramènent des
des choses assez horribles sur ce qui s'y passe.